Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une nouvelle fois pour une vidéo produit terminé puisque j'en ai descendu pas mal. Enfin surtout des gros packaging, donc on va vider la boîte parce que là clairement ça va plus rentrer du tout. Hein. Donc il y a un peu de tout et pas mal de trucs à grignoter aussi. Donc je vais y aller assez rapidos et je vais essayer d'être concise vraiment cette fois. Donc tout d'abord j'ai fini une bouteille donc, de Arizona donc en 500 ml et c'était la Cowboy Cocktail Watermelon, donc en fait à la pastèque il me semble, si je dis pas de bêtises, et c'était une fois plutôt pas mal. Alors au début j'ai eu peur quand même et ça sentait en fait vraiment le bon bec et une fois je l'ai mis dans parce que je l'ai acheté en fait et j'avais soif donc je l'ai bu, elle n'était pas au frais donc c'était pas non plus grandiose, mais quand je suis rentrée chez moi que je l'ai mis au frais et que j'ai bu une tuerie super frais, ça avait le goût d'un Mr Freeze, c'était vraiment super bon, vraiment je pense que c'est un des meilleurs Arizona que j'ai goûté, donc je pense que je rachèterai et la bouteille est top donc je vais la garder. On va la mettre là. Ensuite je vais essayer de libérer tout ce qui est à manger parce que ça va être rapide et que ça me prend de la place pour rien. Ma mère m'a acheté, enfin ma mère est partie dans un délire vu qu'elle sait que j'essaie de faire attention, mais en fait elle se rend pas compte que tous ces trucs là, il y a des trucs oui, il y a des trucs non. Donc ça c'est les Granny cœur fondant chocolat noisette. Je suis pas fan parce que le cœur est quand même très épais et j'ai beau apprécier la noisette, le chocolat c'est quand même pas mon fort, donc j'ai trouvé ça bof. Je pense pas racheter, c'était pas non plus dégueu, mais la preuve c'est que j'ai même pas fini la boîte. C'était pas mon truc préféré du tout. Absolument pas pour perdre de poids, les cookies granola qu'on peut passer au micro-ondes, cœur extra chocolat, enfin bref, encore meilleur réchauffé, c'est une tuerie quand ils sont réchauffés, enfin bref. Ça c'est sûr, j'achèterai, c'est trop bon. Ensuite, c'est ce que je mangeais au petit-déj, mais je m'en suis un peu écœurée, donc j'essaie de mettre le haut là pour y revenir doucement. C'était les Belvita goût noisette et chocolat. Le goût de la noisette en fait c'est un petit goût de Nutella, donc ça permet en fait de ne pas être trop dégoûté de manger des trucs comme ça. C'était des biscuits secs, mais voilà, le goût de la noisette vraiment faisait que c'était facile quand même de les manger. Mais bon, j'ai mangé ça quand même pendant ouais, bien 3 semaines, 1 mois, tous les matins. À un moment donné, on se lasse quand même. Hein. Donc je mets le haut là, mais en tout cas c'était quand même très bon. Ensuite, j'ai découvert, alors ça c'est ma mère qui a acheté ça par hasard, et c'est juste une tuerie, le gratin de cabillaud et purée en persil de chez Tipiak, donc c'est en plat surgelé. Si vous voulez manger un plat surgelé avec pas trop de calories et franchement super bon, hein, parce que normalement c'est un peu par dépit qu'on prend les trucs surgelés, ceux-là, ma mère les a achetés en lot de 2, je les ai dégommés quoi. En lot de 2, elle avait pris 2 lots de 2, donc en gros il y avait 4 plats surgelés, je les ai flingués parce que franchement, juste super bon, super savoureux, enfin bref, pour le coup, je les ai mangés avec plaisir et pas par dépit. Donc bien sûr on rachètera. Un autre petit truc à manger, après je crois qu'on est bon, ou alors ça va être au fond, les crunchy caramel de chez Fitness. Ça c'était une promo Leclerc. Le goût du caramel, c'est juste une friandise le truc. Alors moi les matins en fait je déjeunais ça. Je l'emmenais au boulot parce que je déjeunais pas, j'arrive pas à manger quand je me lève. Mais je l'emmenais et je mangeais ça le matin. J'arrivais quand même à tenir et le goût du caramel c'est juste une tuerie, c'est du plaisir à manger. Du coup j'en ai mangé quand même 3 boîtes. Donc bien sûr on rachètera. Allez, je passe ce qui me vient, comme ça, c'est parfait. J'ai testé le L'Oréal Paris Elseve, huile extraordinaire, masque baume, nutrition, donc en échantillon. J'ai rien vu de spectaculaire, j'ai pas compris le délire. Je suis pas sûre de racheter du tout. Enfin, je suis pas sûre de racheter. Je suis sûre que j'achèterai pas en fait, parce que j'ai pas trouvé ça transcendant du tout. J'ai fini mon dernier petit paquet de protection quotidienne lingette intime de chez Hydralin, donc c'est extrait de lotus sans parabènes. L'odeur est ma foi plus agréable que les cannelles. Et je pense que je rachèterai parce que c'est quand même vraiment pratique dans certains moments du mois, hein, on soit bien d'accord. Ensuite, j'ai fini ma bouteille, mais c'est mis dans mon spray dans ma douche, mais bon, ça ne saurait tarder. C'est le vinaigre de rinçage sans silicone, sans parabènes, éclat radiance, tout type de cheveux. Donc c'était le vinaigre de framboise de chez Yves Rocher. J'adore vraiment l'odeur. Il faut que j'arrive à me réhabituer à faire ça dans la douche. J'arrive pas à prendre le temps en fait. Mais c'est quand même vraiment pas mal et vraiment agréable. Après de là à dire que moi, je vois un effet, pas vraiment. J'aime juste l'odeur. Donc je sais pas si j'achèterai. C'est pas rentré dans ma routine. Faut vraiment que je m'y mette. Là mon spray est quasi plein. Faut que vraiment j'arrive à le vider et à me rendre compte si jamais ça fait quelque chose ou pas sur ces pauvres cheveux complètement morts. En tout cas l'odeur est top.
J'ai fini le démaquillant yeux doux de chez Bourjois, efficace au premier passage. Fait frais anti-poche, ouais. Et testé sur les yeux sensibles. Alors oui, en effet, ça va pas piquer les yeux. C'était pas un biphasé, hein, mais ça enlève pas les trucs waterproof du tout. Ça démaquille pas plus en fait qu'une eau micellaire. Donc pourquoi avoir une eau micellaire plus ce truc-là? Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, donc j'en achèterai pas. C'est parti. En plus, à une vitesse monstrueuse. À chaque fois, j'ai un problème avec leur bouchon. Donc là, il s'est cassé sur le côté. Des fois, c'est la boule qui part. Je n'achèterai pas parce que j'ai pas vu son intérêt. J'ai fini le gel douche fondant mousse fine sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger toute peau de chez Nux Body. Donc j'avais adoré l'odeur du petit format. Bizarrement, à un moment donné, je me suis lassée. Alors que là, quand je ressens, en effet, ça me rappelle quand même les vacances. Mais en fait, plus je l'utilisais et plus je sentais la fleur d'oranger, qui est une odeur que je déteste complètement. C'est l'odeur que j'identifie automatiquement et je ne supporte pas cette odeur. Et en fait, bizarrement, là, quand je le sens comme ça, voilà, à petite dose, ça va. Mais c'est vrai qu'en fait, vu que je l'ai utilisé en continu en une fois, bah, l'odeur m'a vite... Ouais, mais l'odeur de la fleur d'oranger m'est vite revenue. Donc, je suis pas sûre de racheter en grand format. S'il est dans un petit coffret Nux que j'ai, c'est avec plaisir. La texture est par contre super top. Hein, le gel douche fondant, voilà, c'est une espèce entre le gel et l'huile. Agréable comme tout. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je me suis un peu lassée de l'odeur au fur et à mesure. Donc, pas en grand format. Ensuite, j'ai fini mon granité de douche exfoliant à rincer pulpe de coco et sable fin de chez Ushuaïa Polynésie, qui est un gommage, voilà, c'est les vacances dans un pot, c'est un exfoliant que j'adore. Je suis mitigée entre celui-là et celui à l'olive de chez The Body Shop, mais c'est vrai que celui-là, niveau odeur, ça le surpasse largement. Quand j'utilisais l'olive et que j'ai arrêté pour celui-là, je me suis dit que celui-là était moins bien. Et en fait, finalement, je suis revenue à l'olive, là, depuis que j'ai fini celui-là. Et je me dis, en fait, qu'ils sont absolument pas pareils. Voilà, celui-là, c'est le gommage. Je le rachèterai l'été prochain, c'est sûr, parce que ça sent les vacances et qu'il est vraiment top, qu'il est pas cher. C'est pas la peine d'aller chercher justement chez The Body Shop. Le mien, je l'avais eu en promo. Mais si vous cherchez un bon gommage qui sent en plus super bon, foncez sur celui-là. Je suis pas sûre que vous soyez déçus. Hop, j'ai fini bien sûr des cotons, bien sûr les maxi disques de chez Enterprise comme d'habitude. J'ai fini, alors oui, bah on revient à la nourriture. J'ai fini mon pur jus de citron de Sicile Carrefour Bio. Donc ça c'est ce que je mets le matin, donc un petit peu dans mon verre, de l'eau qui sort du robinet, donc tempérée, avec une petite touche de miel pour arriver à voilà. Mais en fait c'est ce que je bois le matin pendant que je me prépare. Donc comme ça, je ne bois que ça et je mange qu'une fois arrivé au travail parce qu'en fait, il faut boire un petit jus de citron le matin. Et en fait, il ne faut pas manger dans les 20 minutes qui viennent, ça lave un peu le foie, tout ça. C'est très bon. On va dire quand même, c'est pas un plaisir non plus à se taper tous les matins. Hein. Là, j'ai vraiment que j'ai arrêté parce que le matin, vu qu'il fait chaud, j'ai envie de frais. Mais sinon, c'est un truc quand même top. En plus, visiblement, l'action du citron à répétition, c'est aussi bon contre les coliques néphrétiques. Et vu que ça, c'est un truc qui nous arrive souvent chez nous, mon papa, ma soeur s'est carrément fait opérer de ça. Et moi, j'en ai fait aussi il y a pas très longtemps. C'est très très douloureux et donc je bois beaucoup. Et ça, je pense que l'action de l'eau toute la journée pour bien boire, tout ça, pour bien faire travailler les reins, c'est cool. Plus l'action du citron, visiblement c'est top aussi. Donc le tout l'un dans l'autre, j'espère voilà, minimiser un peu le retour de coliques néphrétiques éventuelles, qui ne sont franchement pas sympas. Donc voilà, je préfère prendre ça plutôt qu'un citron, parce qu'à un moment donné ça coûte cher, hein, les citrons. Et puis c'est quand même mieux de prendre, je pense, le bio plutôt que celui qui est en pipette en plastoc. Donc voilà, puis, bon, je suis pas sûre que la différence de prix soit si flagrante. Donc voilà, le seul truc c'est qu'il faut le laisser bien au frais après ouverture. Mais top, ça j'en ai une autre bouteille au frigo. J'ai utilisé un masque Schwarzkopf Gliss, donc c'est les tubes comme ça en monodose en gros. Réparation fondamentale, masque SOS au sérum amnioprotéines. Donc réparation profonde, force et souplesse, cheveux extrêmement abîmés, fragilisés. J'ai adoré l'effet sur le moment. L'odeur, le problème c'est que je me suis baignée dans la foulée et que je fais tellement flinguer que dès que je me suis baignée, ça les a replombés dans la direct. Donc il faudrait que je réessaye dans des conditions où je ne me baigne pas juste après. Mais en tout cas, j'aime bien ces petits trucs là. Mes préférés c'était les Dove, je les retrouve pas. Des petits tubes comme ça, Dove, la gamme blanche et bleue. En même temps, Dove c'est souvent comme ça, mais
je me comprends. Ces petits trucs là, je pense que ça tester, ça coûte quand même un petit prix, ça paraît pas comme ça, mais vu la quantité, c'est quand même pas donné. Mais certains valent le coup, celui-là me semble quand même pas mal, il faudra que je reteste Sambini derrière. Ensuite, j'ai fini un déodorant, donc Dermasoin 24 heures de chez Sanex, donc anti-transpirant 24 heures, peau délicate et sensible. J'adore, très bonne odeur, peut-être un peu mieux que le violet d'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit quand j'ai utilisé celui-là, en termes d'odeur. Le violet c'est pour les peaux atopiques. J'aime beaucoup, bien sûr je rachèterai les déos Sanex, vous le savez. Ensuite, alors ça c'est ma soeur qui a fini le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent, le mascara. Je lui ai demandé de me les donner pour que je vous en parle aussi, puisque bon bah mine de rien elle teste aussi elle des produits. Visiblement elle a adoré, il a pas séché trop vite, parce qu'elle en avait eu un carrément qu'elle avait acheté qui était neuf. Et quand elle a voulu l'ouvrir il était déjà tout sec. Donc là visiblement elle l'a bien aimé, elle pourra tout à fait le racheter. Et elle l'a trouvé plutôt pas mal. Voilà, après c'est vrai qu'elle m'a pas dit exactement, ma soeur en même temps elle est pas très compliquée en termes de mascara. Donc elle m'a pas dit si jamais il allongeait ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas elle l'a trouvé pas mal, je pense, pour un mascara de tous les jours. Elle a terminé aussi la nuit de Chanel, donc c'est, vous savez, il y a le jour, la nuit et le week-end, je crois. Donc là elle est en train de finir les deux autres, mais visiblement elle a adoré, elle me dit l'odeur de ces produits c'est une tuerie. Elle a trouvé ça plutôt efficace. C'est vrai que ma soeur, un petit peu comme moi aussi, on n'a pas des trop gros problèmes d'acné. Ma soeur un peu plus que moi vu qu'elle a la peau quand même très on va dire qui réagit sous forme de bouton très facilement. Donc visiblement c'est quand même pas mal, ça lui a quand même bien aidé dans sa routine. Donc je sais pas si elle rachètera, je pense que oui. Pour l'instant elle est en train de finir le week-end et le jour. Donc voilà. Après pour moi c'est des produits un petit peu hors de prix. Après c'est vrai que ma soeur est quand même plus assidue que moi. Moi je suis du genre un peu à laisser partir les crèmes, à les laisser mourir. Donc mettre aussi cher dans des crèmes qui vont mourir ça ne sert à rien. Mais elle, voilà, je sais qu'elle est assidue. Donc voilà, visiblement si vous avez les moyens, que vous avez envie de faire plaisir, visiblement c'est une bonne routine. J'ai fini aussi la lotion Aqua Magnifica, essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores de chez Sanoflore. J'avais acheté ça surtout pour le packaging, faut être honnête, j'ai adoré le packaging vert et doré. Au début j'ai pas trop aimé, ça picotait, je me suis dit waouh. Et en fait j'ai fini par apprécier en cette canicule de mettre ça sur mon visage parce qu'en fait je pense qu'il y a pas mal d'alcool. Donc quand vous avez la peau explosée c'est pas le moment, mais là c'est vrai que bon j'avais la peau qui allait plutôt pas trop mal et du coup en fait ça me faisait un coup de frais comme un peu comme l'eau le pchit de chez Caudalie là, l'eau de raisin, parce que c'était voilà, je sais pas, du coup ça me faisait l'impression d'être lifté, c'était frais, ça faisait vraiment du bien. Est-ce que je rachèterais? Je ne sais pas, j'ai acheté une autre lotion là pour le moment. Elle était pas mal, surtout en période de grosse chaleur selon moi. Mais bon, le prix c'est pas donné. J'ai fini des petits formats de la Citol Slim de chez Citolnat. J'ai de nouveau le gros packaging, donc il va falloir que je m'y remette de façon assidue, mais j'adore toujours autant cette crème, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai fini un autre paquet de coton. J'ai fini également le The Real de chez Benefit. Je sais pas si je le rachèterai, ça a été une histoire un peu amour-haine entre lui et moi. Il y a des moments où je l'aimais, des moments où je le détestais. Là maintenant il commence vraiment à être trop sec et du coup je fais n'importe quoi avec mes cils, donc c'est pas possible. J'aime pas le prix en fait surtout, donc voilà. Là j'ai mon Rocket Volume de chez Maybelline qui est vraiment super top. Donc je suis pas sûre d'y revenir. Je voulais le tester parce que c'est quand même le truc le plus vendu chez Sephora. Mais je suis pas sûre d'y revenir au galop en tout cas. Hop. Et j'ai fini encore deux petits produits. J'ai fini l'eau de génie de chez Inden, donc le soin aux 4 esprits. C'était un spray qu'on avait eu dans Birchbox d'ailleurs du mois dernier ou un truc comme ça. Donc c'est déjà fini, en même temps 10 ml, je peux vous dire que ça allait vite. C'était agréable parce que c'est un truc à abchiter. Est-ce que j'ai vu une différence? Franchement avec ce format là, pas du tout. Donc je rachèterai pas. Mais c'est toujours aussi agréable de se sprayer un petit truc voilà, à laisser sécher comme ça tout seul sur le visage. Ça réveille le matin, c'est frais, ça fait du bien. Donc je vais me garder le petit pchit, mais je n'achèterai pas ce produit parce que honnêtement j'ai pas vu moi de différence. Et j'ai fini la Balance Me Wonder Eye Cream, donc la miraculeuse pour les yeux, qu'on avait vu dans une Birchbox aussi il me semble. Ça a été super long de la finir et j'ai pas franchement vu d'effet. Je m'y suis tenue, mais j'ai pas, en même temps j'ai pas des cernes monstrueuses. Là d'ailleurs j'ai pas de correcteur, donc voilà vous avez mes yeux en direct. J'ai pas des cernes monstrueuses, j'ai pas des poches de folie. J'ai pas l'impression d'être déshydratée au niveau du dessous de l'œil.
Donc j'ai pas vu de différence, je la rachèterai pas, je n'arrive pas à trouver un gros intérêt pour les contours des yeux. J'essaye, hein, mais non, je n'achèterai pas pour le coup. Voilà, ma vidéo produit terminée est elle-même terminée. N'hésitez pas à partager vos impressions ou des conseils sur d'autres produits que moi je n'ai pas encore testés en commentaire. Je lirai ça avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao.